Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de visionner une vidéo ensemble et j'apporterai un commentaire par la suite. On est dans le rayon foie gras. Eh mais vous allez halluciner, c'est des barres de rien. On cherche du foie gras halal. Halal. Regardez-moi ça. Après 1 heure de recherche, regardez-moi ça. Ils ont mis des antivols. Non mais sur le foie gras halal. Il y en a nulle part dans aucun des produits non halal. Vous avez bien compris, je suppose, sur le foie gras non halal et donc a priori non désiré par les musulmans, pas d'antivol. En revanche, sur celui qui est halal, les responsables du magasin ont mis un antivol. Alors je vais vous dire 4 choses. D'abord, moi ça ne me fait pas rire, parce que ça en dit long sur beaucoup de choses. La sœur qui a filmé a l'air de rire, mais ayons le bon soupçon, et disons qu'elle rit peut-être dans le cadre de Sharrul baliyati ma yudhik, c'est-à-dire la calamité amène parfois le rire. Parfois, la situation est tellement ubuesque, tellement catastrophique, qu'elle provoque naturellement le rire nerveux. Deuxième point, avant d'aborder le plus important, certains vont peut-être poser la question, est-ce que le foie gras est halal, puisqu'on en voit sur la vidéo. Alors si vous le souhaitez, je ferai une vidéo complète à ce propos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et je le ferai, je m'y attellerai Inch'Allah. Troisième point, sans victimisation aucune, en toute objectivité, c'est de la discrimination. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que c'est le vieux cliché, tous les musulmans, ou plus sommairement, tous les arabes entre guillemets sont des voleurs ? Est-ce que c'est ça ? En fait, je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'autocritique. Et c'est pour ça qu'on va passer au 4e point, mais j'insiste, en toute objectivité, c'est de la discrimination. Rappelons d'abord quelque chose avant de poursuivre, ça me semble important. Il y a une différence entre justifier et essayer de comprendre. Le fait de discriminer, comme ils le font dans cette vidéo, cette action-là, n'importe quel sensé la condamne, comme je viens de le faire dans le point numéro 3. Si c'est clair, si cette idée est claire, passons à l'idée suivante. Il y a maintenant la tentative de compréhension. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Sur quoi est-ce qu'ils se fondent ? Est-ce que tous les musulmans volent ? Est-ce que tous les arabes entre guillemets volent ? Bien sûr que non. Est-ce que certains volent ? Oui. Alors, vous et moi, après ce petit constat que l'on vient de faire, on va très certainement conclure, certains sont des malandrins, mais le vol n'est pas spécifique à une nationalité ou à une religion. Il y a des mauvais partout. Ces responsables de magasins, a priori, arrivent à une autre conclusion que, je le rappelle, nous condamnons. Je reviens maintenant et je dis, il y a des musulmans qui volent. Et il y en a tellement eu, malheureusement, que certains, comme ces responsables de magasins, arrivent à de répugnantes généralisations. Et ce qui m'intéresse maintenant, après avoir dit tout ceci, après avoir parlé de la discrimination qui paraît très claire, une fois que j'ai bien précisé cela, je dis maintenant à ces musulmans, je les exhorte parce que c'est le rôle du musulman en réalité, de l'imam certes, mais du musulman plus largement. Je leur dis, que vous arrive-t-il ? Si tu adhères à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne voles pas, parce que cela est haram, illicite. Alors bien sûr, c'est une évidence, mais apparemment il faut la rappeler. Et ce qui doit m'empêcher de voler, ce n'est pas le vigile ou ce n'est pas la caméra du magasin, mais c'est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, le regard du divin, dont je suis conscient qu'il est posé sur moi constamment. Et je termine par vous dire que la porte du repentir est ouverte. Et si vous revenez à Dieu, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Je rappelle qu'il faut absolument réparer le mal que vous avez causé, et donc, dans le cas d'espèce, rendre ce que vous avez volé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un repentir sincère. Que la paix soit sur vous.